Et c'est parti pour la reconnaissance de l'équifile virtuel de la catégorie montée 1. Il s'agit de la première manche. Vous allez avoir 3 exercices à réaliser. Merci de bien faire figurer dans le titre de votre vidéo votre nom, prénom et catégorie. Et sur votre post Facebook, de bien indiquer le contrat que vous avez choisi pour chacun des 3 tests. Vous allez devoir respecter l'ordre dans votre montage tel qu'il va vous être présenté ici. Pensez bien à mettre votre casque qui est obligatoire pour les épreuves montées. Pour les 3 tests, vous aurez le choix entre 3 contrats, en 10 points si vous avez une reine dans chaque main, que vous soyez en licol, en side pull ou en filet. En 15 points si vous avez les 2 reines dans une seule main, et la deuxième main doit être soit écartée de votre corps, soit sur votre casque, ou alors vous pouvez la mettre dans votre dos, mais il faut que le juge n'ait aucun doute sur le fait que votre deuxième main ne touche pas aux reines. Et le contrat 20 points, vous êtes en cordelette. Si vous laissez le licol et les reines, il faut qu'il n'y ait aucun doute sur le fait que vous n'y touchez pas. Et c'est parti pour le premier exercice, les 8. Vous avez besoin de 4 plots et d'une barre au sol qui sera placée entre les 2 plots du milieu. Ils sont tous espacés de 3 mètres. Donc vous allez commencer avec le cheval arrêté au niveau de la barre, avec les antérieurs d'un côté et les postérieurs de l'autre. Et vous allez partir sur un premier grand 8 qui va contourner les plots qui sont à l'extrémité. Vous avez toute la première partie en pointillé pour faire votre départ au trot. Vous devez être au trot au minimum sur tout le tracé rouge sans rupture d'allure. Puis vous avez la partie en pointillé pour repasser au pas, puis vous arrêter par-dessus la barre. Vous allez ensuite réaliser le deuxième 8 qui est le petit et qui se fait en marche arrière autour des 2 plots blancs sur notre schéma. On regarde ça en image avec Nereo. Donc on part de la position arrêtée avec les antérieurs en avant de la barre, les postérieurs en arrière. Puis vous partez au pas et au trot. Et à partir de là, il faut obligatoirement être au trot sans rupture d'allure sur le 8, passer sur la barre au sol obligatoirement et continuer le 8. À partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à faire votre transition au pas pour aller vous arrêter sur la barre au sol. Une fois que vous avez fait un arrêt, vous pouvez enclencher le deuxième 8 qui doit se faire en marche arrière. Et en plus, vous avez la barre à enjamber. Donc pour réaliser cet exercice, vous avez un chronomax de 2 minutes 15. Et pour cet exercice, si les sols sont trop glissants, vous pouvez réaliser le premier 8 entièrement au pas. Dans ce cas-là, ce sera un contrat 5 points. Vous avez du coup 20 secondes de plus pour pouvoir réaliser l'exercice. On est en train de terminer la première boucle du petit 8. Il faut maintenant réussir à passer par-dessus la barre au sol en reculant. Et essayer de ne pas faire rouler la barre pendant cette opération pour ne pas avoir une pénalité de 2 points. Voilà, une fois qu'on a surmonté cet obstacle, on enchaîne sur la deuxième boucle du 8 en marche arrière. Donc ça peut être un reculé, après on peut pousser les hanches, faire reculer. Là on voit avec Nereo, j'ai choisi cette option parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps de travailler le fait de reculer en courbe. Donc on peut très bien faire reculer, pivoter, reculer. Et enfin, il me reste à lui passer les postérieurs de l'autre côté de la barre pour pouvoir arrêter l'exercice. Vous devez commencer et terminer chaque exercice avec un cheval bien immobile. Vous pouvez avoir un extra bonus de 5 points si vous réalisez la partie en rouge sur le schéma au galop au lieu du trot. Pour avoir les 3 points de fluidité, il va falloir soigner votre tracé, être au galop à juste et pouvoir faire un changement de pied au niveau de la barre, donc c'est-à-dire un cheval qui ne va pas être désuni à ce moment-là. On peut repasser au trot à partir du moment où on est dans la dernière partie de la boucle pour s'arrêter sur la barre et enchaîner l'exercice que vous avez vu tout à l'heure, donc avec le 8 en marche arrière. Je coupe la fin de l'exercice comme vous l'avez déjà vu dans la vidéo précédente. Vous pouvez avoir un extra bonus supplémentaire de 2 points cette fois-ci si vous avez un drapeau dans la main tenu vers le haut, et ça peut être un drapeau aux couleurs de votre région ou alors vous prenez ce que vous avez à la maison. Le deuxième exercice, c'est la valse. Vous avez besoin de 4 barres au sol ou de soucoupes qui vont former un carré de 2,50 m de large.
plus ou moins 1 mètre selon la taille de votre cheval. Vous allez disposer un plot sur chaque milieu de côté du carré, ce qui va permettre de matérialiser 2 lignes imaginaires du milieu. Ça va nous faire un quadrillage et notre carré sera donc découpé en 4 petits carrés. On les a mis en couleur sur le schéma pour que ce soit plus visuel. Donc vous commencez par exemple avec votre cheval à arrêter les antérieurs dans le carré bleu et les postérieurs dans le carré rouge. Vous allez commencer par faire un déplacement de 90 degrés des antérieurs du carré bleu vers le carré vert. Pendant cette opération, ce qui est important, c'est que les postérieurs de votre cheval restent dans le carré rouge. S'il les sort de ce carré, vous allez prendre une pénalité de 2 points. Une fois que votre cheval a les antérieurs dans le carré vert, vous faites une petite pause, juste le temps de prendre une photo imaginaire. Ça nous permet de voir que vous décomposez bien l'exercice. Vous pouvez ensuite alterner et déplacer les postérieurs du cheval qui vont aller du carré rouge vers le carré jaune. Et pendant cette étape, les antérieurs doivent rester dans le carré vert. Une petite pause et on déplace les antérieurs du carré vert vers le carré bleu. Et enfin, on déplace les postérieurs du carré jaune vers le carré rouge pour retrouver la position initiale. Vous allez donc faire 360 degrés de valse dans le sens de votre choix. Donc on va regarder ça en image avec Helios. Je commence par déplacer les antérieurs vers la gauche. Les postérieurs doivent rester dans le carré en haut à gauche. Une fois que les antérieurs sont dans le carré où ils sont censés aller, eh bien, je fais une petite pause et je déplace ensuite les postérieurs de 90 degrés. Une petite pause, puis je peux déplacer les antérieurs. Donc c'est important de faire une petite pause entre chaque étape pour être sûr que vous contrôlez bien le mouvement et que ça ne se transforme pas juste en une petite volte. Et enfin, je déplace les postérieurs pour me retrouver dans la même position qu'au départ. À la fin, il se trouve à la limite du carré où les antérieurs doivent être. Mais ça passe et le chrono maximum est d'1 minute 30. Pour cet exercice, vous pouvez avoir un extra bonus si vous avez les bras croisés pendant cet exercice et que vous n'utilisez pas vos mains pour guider votre cheval. Vous allez donc vous servir de vos jambes, de votre assiette pour déplacer le cheval. Donc avec Matador, j'ai choisi le même enchaînement, donc de commencer par les antérieurs, le déplacement des antérieurs. Mais vous pouvez faire l'inverse, vous pouvez commencer par déplacer les hanches. De toute manière, l'exercice il est symétrique. On déplace 2 fois les antérieurs, 2 fois les postérieurs. Et vous pouvez choisir de le faire vers la droite ou vers la gauche. Et on termine avec l'exercice des embûches. Vous allez faire une zone A et une zone B qui font 4 mètres sur 4 et vous allez disposer, donc comme sur le schéma, un tapis, un passage étroit et une arche, donc c'est une branche basse qui doit être environ à 50 cm au-dessus de votre cheval, qui va vous obliger à vous pencher pour passer en dessous. Donc ce qui peut être pas mal, c'est de prendre une photo comme celle-là à côté de votre arche pour qu'on voit que votre tête est au-dessus à l'arrêt de l'arche et que vous êtes obligé de vous pencher pour passer en dessous. Donc par rapport aux épreuves à pied, on vous demande de ne pas faire un rideau pendant parce que ça pourrait être dangereux si le rideau se prend dans le matériel ou dans le cavalier lui-même et s'accroche à lui. Vous allez partir de la zone A en direction de la zone B. Il faudra prendre le trot avant d'être sous le passage de l'arche. Vous restez au trot sans rupture d'allure pour passer sous l'arche, dans la zone B, dans le passage étroit et sur le tapis. Vous pouvez ensuite repasser au pas, rentrer dans la zone A et faire demi-tour. Et vous allez repasser les 3 embûches sur un tracé en serpentine en rajoutant des manœuvres. Donc sur la bâche, on va faire un déplacement latéral avec au minimum les antérieurs sur la bâche. Ensuite, on va se déplacer vers l'arche, on va faire demi-tour et reculer directement dessous. Ensuite, vous vous déplacez vers le passage étroit et vous faites un déplacement latéral dans l'autre sens que le premier latéral en passant par-dessus un des objets du passage étroit. Et enfin, vous allez vous arrêter dans la zone B. On regarde ça avec Helios, avec un contrat 10 points, une reine dans chaque main. Donc je prends le trot avant d'être sous l'arche et je dois conserver le trot sur tout le passage des embûches et sur le passage de la zone B. Pour réaliser cet exercice en entier, vous avez 2 minutes. Dès que j'ai passé le tapis, je peux repasser au pas et venir dans la zone A pour faire mon demi-tour. Vous pouvez le faire comme vous voulez, en déplaçant les hanches, les épaules ou en faisant un petit demi-cercle. Puis on ressort de cette zone
Et on va aller faire le déplacement latéral. Donc moi j'ai choisi de faire le premier déplacement latéral vers la droite et je ferai donc le dernier vers la gauche. Donc il faut que les antérieurs restent bien sur le tapis ou la bâche pendant tout le déplacement latéral. Ensuite je repars en marche avant pour me diriger vers l'arche. Je fais demi-tour devant l'arche et je recule directement dessous en me penchant. Le passage étroit, il est d'une largeur d'environ 1,50 m. Une fois que j'ai fait ma manœuvre de marche arrière, je repars en marche avant. Et on va faire la dernière manœuvre qui est un déplacement latéral vers la gauche cette fois-ci, par-dessus un des objets du passage étroit. Je me dirige maintenant vers la zone B pour l'arrêt final. Vous pouvez avoir un extra bonus de 5 points si vous passez au galop les 3 embûches et la zone B. Donc vous prenez le galop avant l'arche, puis vous devez rester sans rupture d'allure au galop pour le passage de la zone et des 2 embûches du côté opposé. Vous pouvez ensuite rentrer dans la zone A pour faire votre demi-tour et finir l'exercice comme on l'a vu tout à l'heure. A l'inverse, si les sols sont trop glissants pour même faire du trot, on a prévu une option de contrat à 5 points pour réaliser la totalité de l'exercice au pas. Je vais couper la fin de ce passage comme vous avez déjà l'exercice en entier dans la vidéo précédente. Il me reste à vous souhaiter un bon concours, de passer de bons moments d'entraînement et de film avec vos chevaux et on a hâte de découvrir vos vidéos.